Bonjour tout le monde, c'est Morgue, enchantée et bonne année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, moi ça s'est bien passé. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des achats manga du mois de décembre, c'est la petite pile ici que vous voyez, mais il y aura également une deuxième partie qui seront mes cadeaux de Noël, que j'ai reçus à Noël. Donc on va commencer sur plus tarder, c'est parti. On va commencer par une série complète en 2 tomes et c'est Nibelheim. Hop, donc les tomes 1 et 2. Ce qui m'a donné envie de les acheter, ce sont les dessins rien que sur les couvertures, c'est vraiment beau. Oui, donc c'est vraiment les dessins. Je me suis pas trop penchée sur. Voilà, par exemple, les dessins. Je me suis pas trop penchée sur l'histoire, je sais juste que Nibelheim, c'est le nom d'un endroit qui est un peu mystérieux. Donc je vais découvrir ça lorsque j'aurai envie de le faire. On poursuit des séries donc avec Vinland Saga dans son tome 27. Je n'ai pas encore lu un seul tome de Vinland Saga, mais je me mets à jour et j'en entends tellement de bien en fait que je serais très surprise de moi ne pas aimer, donc je continue à les acheter et je me lancerai bien un jour ou l'autre. On continue toujours les séries avec Shadow House dans son tome 12. Là, il faut vraiment que je continue la série parce que je commence à avoir pas mal de retard. Mais j'aimais vraiment bien, en tout cas, les premiers tomes que j'ai lus. Je crois que j'avais lu les 5 ou 6 premiers tomes et j'avais mis en pause justement pour accumuler les tomes pour pouvoir en lire plusieurs d'affilée. Parce que L'air de Ria, c'est une série où il y a beaucoup de dialogues et donc qui prend beaucoup de temps et il y a beaucoup d'éléments. Et on peut oublier des éléments justement. Donc j'avais un peu peur d'oublier en lisant tome par tome, c'est pour ça que j'ai attendu d'accumuler. Et faudra que je pense à me mettre à jour pour le coup. Le tome 14 d'Elia du sang. Pareil, je n'ai pas encore lu la série, mais comme à chaque fois, ça c'est une série qui se lit super rapidement. Donc je vais attendre que la série soit complète. Je crois qu'elle est complète en 16 tomes. Et je vais bien patienter, bien sagement, que la série se termine. Dan Dadan, que je n'ai pas encore lu. Je sais qu'il y en a qui ne seront pas contents. Mais oui, il faut que je me lance, mais je continue à les prendre pareil. Parce que c'est, selon les dires de tout ce que j'entends autour de moi, c'est une série à lire absolument. J'ai complété Père Fouettard Corporation, donc que j'ai présenté dans mes lectures manga du mois dernier, ou dans mes achats manga du mois dernier. Non, je crois que ce sera dans les lectures manga de ce mois-ci, et que je ferai un peu en retard d'ailleurs. J'ai adoré la série, donc c'est pour ça que j'ai acheté le tome 7, c'est pour pouvoir avoir la suite, parce que j'aime vraiment beaucoup, et je vous dirai pourquoi dans la vidéo lecture du coup. Kaiju Girl Caraméliseur, dans son tome 5. Hop. J'ai pas encore lu les 4 derniers tomes, mais là pour le moment vous avez peut-être l'impression que j'achète comme ça sans les lire, mais ça viendra, c'est juste que j'ai d'autres mangas à lire avant tout ça. Et quand j'en entends du bien, j'y vais, et si j'aime pas, tant pis, mais là j'en entends vraiment du bien, notamment de chez Sélection Manga, donc je vais faire confiance. Alors ici ce sera de nouveau une découverte, puisque c'est une série que je ne connaissais pas, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Ce sont mes 100 contes mortels. Donc il y a une série, vous voyez bien sur les couvertures, c'est une série d'horreur. Ça a l'air assez hard quand même. En feuilletant l'autre jour, j'ai vu une scène assez qui peut être très choquante pour certains. À voir à la lecture. Donc si j'ai bien compris, en fait, c'est des petits gamins qui s'amusent à se raconter des horreurs. Et au bout du 100e conte, il y a une malédiction qui tombe ou quelque chose comme ça. À voir à la lecture. Mais ça a l'air sympa. Voilà par exemple un exemple de dessin. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais je vais vite le découvrir. Ah, voilà un autre. Voilà. Si comme ça vous donnera une idée.
Je continue également Boko avec son tome 5. Je crois que c'est fini en 11 tomes, je ne savais pas que c'était fini en autant de tomes. J'attendais d'avoir tout pour pouvoir les lire, donc je vais aussi pour celui-ci bien patienter, d'autant plus que ça parle de stratégie. Et me connaissant, si je les lis plic-ploc, je vais oublier plein de choses, donc je vais patienter aussi, mais j'en entends tellement de bien que je vais faire confiance à la série. Voilà, par exemple, je sais pas si je spoil ou autre. Voilà, le début du tome, hop là. Voilà. Je continue également la série Full Metal Alchemist avec son tome 17. J'avais lu les 3 premiers tomes, je crois. Et pareil, je vais attendre que tout soit terminé pour pouvoir les continuer. En fait, j'adore moi lire les séries quand elles sont complètes et pas trop suivre les séries plic-ploc comme ça. Je me répète, mais je me répète. Je deviens vieille. Cela dit, Full Metal, il y a peu de risques que je n'aime pas. C'est tellement connu, tellement apprécié. Je me ferais passer à mon avis pour la rageuse de service si je n'aimais pas ça. On verra bien. Pour apporter un peu de positivité dans ma vie, je me suis pris les tomes 1 à 7 de Boys Abyss. Je me suis pas trop penchée sur les résumés, mais tout ce que je sais, c'est que c'est une histoire assez, comment dire, torturée. Voilà. Qui va aborder plein de thèmes assez touchy, donc je verrai bien comment est-ce que moi je vois cette série, comment est-ce que je vais vivre la lecture. J'en entends des bons avis, j'en entends pas énormément. C'est un peu paradoxal parce que j'en entends parler, mais pas chez, par exemple, les plus grands youtubeurs manga, on va dire ça comme ça. Bon, par contre, le tome 4, je suis pas du tout contente, mais je l'ai reçu comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Il a fait la guerre, je ne sais pas. À mon avis, il est aussi abîmé que les personnages à l'intérieur du livre. Je vais essayer de me le faire rembourser, mais on verra bien. Ce sont des choses qui arrivent malheureusement. Et là, je vais pouvoir enfin lire la série Arion, puisque le tome 3 est sorti et c'était le dernier tome. Donc je vais pouvoir découvrir la série en entier, d'une traite. Et pour terminer, je me suis pris le tome 3 de Fleur de Pierre, donc qui est un livre sur la guerre. Je ne saurais pas trop vous en parler puisque, pareil, je n'ai pas commencé la série. J'attends d'avoir quelques tomes, surtout que c'est une série qui est finie en 5 tomes. Et je crois que ça va prendre du temps pour les 2 derniers, donc je verrai bien si je lis les 3 premiers avant ou pas. On verra. Puis j'ai encore plein de lectures à faire avant, de toute manière, donc il peut patienter dans sa magnifique protection. Bon, je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous présenter une série que j'ai achetée en décembre également, puisque en fait elle était, je suis en train de la lire, donc elle n'était pas sur ma pile de nouveautés. Et c'est Mimizuku et le roi de la nuit, donc c'est un petit shoujo en 4 tomes. Le coffret est vraiment tout con, hein, il n'y a rien d'ajouté dessus, il n'y a pas de carte ou quoi que ce soit dedans. De toute façon, vous savez, moi je m'en fiche un peu. Et donc c'est une série, en fait, moi j'en suis qu'au tome 1, j'ai commencé aujourd'hui en fait. Et c'est une série qui va présenter une petite fille ici, que en fait elle a tellement une vie de merde qu'elle veut mourir. Et elle veut rencontrer le roi de la nuit pour se faire dévorer, mais les choses ne vont pas se passer comme elle le veut. Et une relation semble se créer entre ces deux-ci. Et je vous en dirai plus, à mon avis, pour les lectures manga de la fois prochaine, puisque c'est en 4 tomes, c'est rapidement lu, donc à voir. Et maintenant, on va passer au cadeau de Noël. J'ai été gâtée puisque j'ai reçu 5 tomes, mais pas des petits tomes, des énormes tomes. Je crois quand même que c'est facilement devinable, hein. On va pas faire durer le suspense, de toute manière, il y en a pas, il y en a pas vraiment. C'est bien sûr les Lone Wolf and Cub. Donc j'ai reçu le tome A, j'ai reçu le tome 2. Ils sont très grands, hein, à côté de ma tête. Et j'ai reçu le tome
hop là, le tome 3. Donc je vais pouvoir découvrir cette série. Je ne sais pas si je prendrai la suite des tomes avant d'avoir lu ceci ou non. Enfin, j'en entends vraiment beaucoup de bien. Oh, il est abîmé celui-là. Bref. J'en entends vraiment beaucoup de bien. De nouveau sur la chaîne Sélection Manga, par exemple. Donc ça me donne envie de les prendre tous, mais j'ai peur de ne pas trop aimer, comme c'est un sujet quand même un peu samouraï. Et là, il faut quand même que je me fasse une idée, parce que soit j'accroche, soit j'accrocherai pas du tout et être un peu déçue, comme pour une certaine série dont j'ai parlé dans la dernière vidéo. Il faut que je sois sûre, parce que c'est une série qui est assez conséquente au niveau du volume et du prix surtout. Et ensuite, j'ai reçu par ma soeur les tomes 1 et 2 de Blackjack, donc par Osamu Tezuka. C'était ceux qui me manquaient, il me manque plus grand chose du tout maintenant. Donc je suis contente de pouvoir compléter la collection, même si, petit spoiler, vous le verrez dans la vidéo lecture, mais il y aura quelques changements au niveau de ma collection par rapport à Tezuka justement. Je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo. D'ailleurs, que j'y pense, si vous êtes intéressé par une vidéo où je présente toutes les séries que j'ai revendues et les raisons pour lesquelles je les ai revendues, je sais pas, ça pourrait intéresser certains, on sait jamais. Ou une vidéo, comment ça s'appelle, une tier list, ouais je crois que c'est ça, des mangas, selon mes préférences et de comment est-ce que j'ai vécu les lectures. Et je crois que c'est déjà 2 concepts comme ça, ce serait bien. N'hésitez pas à me donner votre avis ou à proposer en fait justement. Je sais que j'ai pas énormément de temps en fait ici, je serai fortement en retard. Je suis déjà en retard pour la vidéo des achats manga, mais pour la vidéo lecture je prendrai du retard aussi parce que je tourne mes vidéos quand j'ai congé et j'ai pas souvent des congés, donc c'est compliqué en ce moment. Mais bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera donc pour la vidéo des lectures manga du mois de décembre. Si vous voulez, vous pouvez me partager, si vous avez reçu des petits cadeaux à Noël, me dire ce que vous avez reçu en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite encore une bonne année, riche et heureuse, et surtout pleine de lectures. Et je vous dis à bientôt!